Bonjour mon frère et ma sœur. Je continue la méditation de la parole des dieux chez Matthieu chapitre 6 verset 9, la prière de notre Père. Troisième partie, que ton règne vienne. De quel règne s'agit-il? Qu'il vienne où? Pour qui et pourquoi faire? Telles sont les questions que je me suis posées en méditant cette partie de la parole des dieux. Chez Luc chapitre 18 verset 36, je ne lis pas toute la parole. Mon royaume n'est pas de ce monde, dit le Christ. Alors si le royaume de Dieu n'est pas de ce monde, mais pour nous qui en tout cas physiquement vivons dans ce monde, que cela signifie-t-il? On va continuer Luc chapitre 17 verset 21. Je ne lis pas aussi textuellement toute la Bible, toute la parole. On ne dira pas, il est ici, il est là-bas. Ce royaume est parmi vous, au milieu de vous. On comprend donc que ce royaume est déjà là. Si on considère deux dimensions, la dimension du futur, mais cette dimension du futur qui va avoir tout son accomplissement définitif avec l'arrivée du Christ, comme on peut lire 1 Corinthiens chapitre 15 verset 28, ce règne est déjà là, mais il n'est pas encore pleinement réalisé. Ça, c'est la dimension qu'on peut considérer d'une dimension future, mais il y a aussi une dimension présente, où on peut voir les manifestations de ce règne des dieux, les manifestations, les preuves, les signes de ce royaume des dieux, de ce royaume du Christ. Le règne est parmi vous. Parmi vous signifie dans la vie que nous menons, dans la vie actuelle que tu mènes, dans ton lieu de travail, dans ton couple, dans tes études, dans tes inquiétudes, dans tes soucis. En fait, dans le métro que tu prends, ou dans le train, dans la moto sur laquelle tu montes, c'est parmi vous. Parmi, au milieu signifie entre deux choses. Là se trouve le royaume des cieux. Mais quels sont les signes qu'on peut voir, les signes, les manifestations de ce royaume des dieux? Le règne des dieux, le règne de Jésus-Christ, c'est un règne de paix, un règne d'amour, un règne de justice, un règne de pardon, où les enfants de Dieu sont connectés par l'Esprit Saint. Vous comprenez donc que ce royaume des dieux est tout l'opposé du royaume de la violence, des insultes, des embrouilles, de manque de respect, de manque de considération. Là où il y a les inimitiés, la colère, les disputes, les manques de respect, les mauvais comportements, les violences, ça veut dire que là n'est pas le royaume de Dieu. Le royaume de Christ, c'est un règne de paix, un règne de pardon, un règne d'amour, de justice. Vienne, comme nous avons dit, vienne où? Vienne en nous, vienne dans notre cœur, vienne dans notre conscience, vienne dans le quotidien, dans notre vie de tous les jours. Mais comment les enfants de Dieu peuvent-ils instaurer ce règne, le stabiliser et même l'étendre dans leur lieu de vie, au milieu d'eux, avec ceux avec qui ils vivent, au travail, dans la vie de couple, dans la vie avec les enfants, dans la vie avec les autres? Comment les enfants de Dieu peuvent instaurer ce règne de Dieu? Tu dois d'abord commencer par identifier
Quel est le roi actuel qui trône dans ta conscience, qui trône dans ta vie, qui dirige ta vie? Parce que pour construire, il faut commencer par détruire. Pour appeler un roi à venir diriger notre vie, nous devons commencer par le voter. Nous devons commencer par s'abonner. Nous devons commencer par liker ce roi-là. Peut-être que tu pries le Seigneur, peut-être que tu appelles ce roi, mais il ne vient pas instaurer son règne dans ta vie. Parce que le règne du Christ, c'est un règne de paix. Parce que le règne du Christ attend que tu lui fasses une place. Peut-être que dans ta vie, tu n'as pas encore fait une place à Dieu. Dans ta conscience, dans ton cœur, il y a encore un roi qui trône, qui domine et qui dirige ta vie. C'est pour ça que le Christ regarde. Tu pries, tu demandes, mais il n'y réagit pas. Il n'y répond pas. Parce que tu ne lui as pas encore fait une place. Ce n'est pas normal de prier et de ne pas avoir une réponse du Christ. Ce n'est pas normal de prier et de n'avoir pas de réponse à la prière, de n'être pas exaucé. Dans la prière, nous devons trouver l'épanouissement, la consolation. Dieu aime la sincérité. Et si dans ta vie, tu pries, mais qu'il n'y a pas de réaction de la part du Seigneur, sache qu'en fait, il regarde, il entend, il regarde, il voit, mais il ne veut pas venir faire des histoires. Tu ne l'as pas encore voté. Tu ne lui as pas encore fait de la place dans ta vie, dans ton cœur. Apocalypse chapitre 3, verset 20, il dit, voici, je vais lire, voici, c'est la parole de Dieu, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. C'est ça le royaume des dieux. Le Christ entend tes prières. Il voit, il regarde ta prière. Mais il est à la porte. Il attend que le roi actuel qui trône dans ton cœur, tu puisses le faire partir pour qu'il vienne prendre le contrôle de ta conscience, prendre le contrôle de ta vie, diriger ta vie. Vous comprenez donc que là où il y a la haine, là où il y a la colère, là où il y a les mauvais comportements, là où il y a la violence, que ce soit au milieu, dans ton foyer, dans ton couple, dans ton travail, dans la vie de tous les jours, sachez que le royaume de Dieu n'est pas présent. Mais là où il y a l'amour, là où il y a le bonheur, l'épanouissement, le pardon, là est le royaume de Dieu. On ne dira pas le royaume de Dieu est atterri à Château-Rouge ou à Sarcelles, hein, ou peu importe l'endroit. Non, il est déjà là. On a les signes, les preuves que le royaume de Dieu est là. Mes frères et sœurs, voilà que si nous prions, si nous récitons cette partie de prière en disant que ton règne vienne, sachez qu'en fait c'est nous qui demandons que Christ vienne prendre le contrôle de notre vie, vienne diriger notre vie. Mais le Christ est là à la porte. Il entend, il voit, mais il entend que tu lui fasses une place. Parce qu'il ne peut pas venir diriger avec un autre roi. Son règne, c'est un règne de paix, un règne de pardon. Là où il y a le pardon, là où il y a l'amour, là est déjà le royaume des cieux. Mais là où il y a la haine, là où il y a des histoires, là où il y a des disputes et des embrouilles, là n'y est pas le royaume des dieux. Voilà ce que j'avais à vous partager, la parole de Dieu, et que toute la gloire soit rendue à l'Éternel notre Dieu. Bon dimanche à vous. Merci.